Cependant, en général, l'Église de Rome réussit à établir l'observation du dimanche et à la faire appliquer. Après tout, les empereurs et les rois étaient dans l'obligation de faire appliquer la loi de l'Église. De plus, sauf en quelques endroits isolés, l'Église contrôlait l'accès aux Saintes Écritures. L'homme ordinaire dépendait donc en grande partie du prêtre pour comprendre la Bible et ses enseignements. Mais il y avait des endroits retirés où les Écritures existaient encore dans la langue du peuple. Et dans ces endroits, il y avait des groupes très courageux qui résistaient à l'autorité de l'Église et persistaient à observer le sabbat. Dans les montagnes du nord de l'Espagne, en Italie et dans le sud de la France, la résistance de certains groupes d'individus au pouvoir de Rome est devenue légendaire. Des peuples tels les Albigeois, les Cathares, les Passaguini et les Vaudois. Des documents de l'époque nous indiquent que de nombreuses personnes au sein de ces groupes observaient le sabbat du 7e jour. Les ennemis des Cathares et des Vaudois les accusaient d'enseigner que les chrétiens devaient observer la loi de Moïse à la lettre, incluant le commandement du sabbat. Les Passaguini observaient le sabbat parce qu'ils croyaient que le sabbat existait avant la loi des 10 commandements. Un document du XIIe siècle rapporte qu'un groupe de Cathares, 4 hommes et un enfant, lors d'un voyage près de Cologne en France, furent capturés et livrés au bûcher pour ne pas être allés à l'église le jour du Seigneur, le dimanche. L'institution Église-État avait le pouvoir d'imposer sa volonté, même par les armes. Elle n'hésitait pas à se servir de la persécution et de la coercition sur les dissidents. Puis, John Wycliffe entra en scène et le monde chrétien n'a plus jamais été le même.